Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. C'est Anthony, toujours fidèle au poste. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui les amis, c'est un épisode un petit peu spécial, tout simplement parce qu'il s'agit d'une interview. Aujourd'hui c'est l'interview de Sylvie. J'ai fait le choix de basculer sous ce format d'épisode de podcast tout simplement pour rentrer en contact avec des investisseurs, des personnes comme vous et moi qui ont un attrait spécifique pour l'immobilier et qui ont soit un domaine de compétences que je n'ai pas, soit qui sont experts dans un domaine que je ne maîtrise pas. Et donc aujourd'hui, on retrouve Sylvie qui m'a contacté suite à un appel à candidature dans lequel je recherchais quelqu'un qui est expert au niveau de la décoration d'intérieur. Donc Sylvie m'a gentiment proposé son aide et on a décidé d'enregistrer un épisode ensemble. Et donc je vous laisse place à son interview. Alors, je voudrais aussi m'excuser pour la qualité de l'audio. Là, vous m'entendez sur une qualité propre, enfin du moins je l'espère. Mais quand j'ai enregistré cette interview via Zoom, il y a eu un bug, je ne sais pas pourquoi. La qualité de mon micro est complètement merdique, donc je tenais à m'excuser pour la qualité de l'audio de cette interview. Et puis voilà, si jamais ça vous fait trop mal aux oreilles, lapidez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, allez, je vous laisse place à l'interview avec Sylvie. Bonjour à toi Sylvie, j'espère que tu vas bien. T'as la forme, j'entends ton petit accent marseillais, ça fait, ça fait plaisir. Merci, bonjour Anthony. Oui, je vais bien. Je suis à Marseille, donc forcément l'accent, il y est, pas loin. Alors Sylvie, tu vois, tu m'as contacté en fait, c'est suite à un appel sur un groupe Facebook. C'est un appel à candidature que j'ai fait et je recherchais divers profils. Et toi, tu m'as contacté par rapport à tout ce qui était décoratrice d'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas déjà te présenter à tous les auditeurs. Comment tu t'appelles, quelle étude tu as fait, ton travail, etc., etc. Alors je m'appelle, Sylvie Moustier. Hmm. J'ai 52 ans. J'ai fait des études de gestion et de commerce à Marseille, que j'ai terminées en 1988. À 37 ans, j'ai décidé de suivre une formation via le CNED, Paris, en aménagement et design d'espace qui se finalisera, avec une thèse sur les cabinets de curiosité du XVIe et XVIIe siècle en 2009. Et là, donc, je crée une société de marchand de biens. Ma vie professionnelle, je l'ai commencée donc suite à mon diplôme de commerce et gestion. J'étais gérante en restaurant, puis je suis passée par divers boulots. Voilà. Mais toujours en lien avec, un aspect commercial, hein. Voilà, j'ai réussi à allier, passion et travail, en ouvrant mon agence de coaching déco, home staging, aménagement d'espace pour particuliers et professionnels. Par la suite, j'ai voulu bifurquer dans la décoration événementielle qui est très, très passionnante aussi, mais malheureusement aujourd'hui, ce secteur est totalement dévasté. C'est une des raisons pour laquelle, je me lance aujourd'hui dans l'immobilier. Ok. Juste une question, vraiment pour ma, Oui. cu- ma, ma curiosité. C'est quoi les cabinets de curiosité? Alors, c'était, de base, l'ancêtre des musées. Les collectionneurs, riches collectionneurs, ramenaient ou faisaient ramener, de par la terre entière, des objets insolites, hein, pour l'époque, et Mhm. des objets insolites vraiment, qui pouvaient alors, être classés en 4 catégories. C'était dans le monde animalier, végétal ou des instruments de navigation, des instruments de
de construction de l'époque et il mettait ça dans des cabinets privés et qui OK, étaient, réservés vraiment pour l'élite, de l'époque. OK, ça marche. Là, tu vois, je connaissais vraiment pas du tout, cabinet de curiosité. Je dormirai, moins bête ce soir. Bah, à travers ton parcours, on voit quand même que tu quand même tu toujours eu ce petit attrait quand même pour l'entrepreneuriat, hein. Je vois que tu été gérant de restaurant, tu enchaîné avec, tout ce qui est décoration et cetera. Et donc là, bah, toi, tu souhaites te lancer dans du marchand de biens. Au niveau de ta situation actuelle avec l'immobilier, tu es comment à l'heure d'aujourd'hui? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, l'immobilier est un monde, qui est quand même assez inconnu pour moi, hein, je dois l'avouer. C'est, l'habitat, je connais, mais j'ai commencé par, de l'investissement locatif Mmh. et le fait de C'est me c'est de déjà un bon for point. oui, oui, et puis la situation m'a vraiment poussée à faire un point sur, ce que je devais faire et ce que je voulais faire et ça m'a amenée à créer cette SARL qui s'appelle, Ago Conseil Immo, qui je veux une société dynamique. D'ailleurs, Ago signifie, agir en latin. Elle a pour but l'investissement immobilier en passant par la rénovation d'un bien pour moi, mais aussi pour les autres en offrant un service de home staging, ce que je sais déjà faire depuis, de nombreuses années Mmh. et d'aménagement d'espaces communs pour les entreprises, pour le mieux vivre en entreprise. Donc ça relie à la fois, oui, un côté que je vais découvrir, ce qui est aussi intéressant et ça fait partie aussi de ma personnalité. J'aime découvrir des nouvelles choses, mais quand même en m'appuyant sur des connaissances qui sont quand même importantes dans l'immobilier, et valoriser, un logement. Tu parles de ce petit switch au niveau, du locatif. Pourquoi la situation pour toi, ça te paraît mieux de faire du marchand de biens? Je pense que pour, arriver à avoir une liberté financière, et être son propre patron et ne pas faire que de l'investissement, locatif qui serait un plus d'un salaire, on va dire, je pense que l'achat-revente est une véritable liberté financière, oui. Ouais, Après, il ouais, faut pas se planter, quoi. c'est sûr. Normalement, bah, tu vois, ce qui est quand même plutôt cool avec, l'investissement locatif, c'est que, bah, on vend à chaque fois ce truc d'avoir de l'argent tous les mois et cetera, mais au final, les gens, ils voient très peu, c'est les sommes que tu peux engranger avec de l'achat-revente. De toute façon, c'est ce que je dis à travers mon podcast, hein. J'encourage les gens à faire de l'achat-revente en RP parce qu'au niveau impôt, tu as presque rien, enfin, tu as 0, tu pas de plus-value et les gens, en fait, ils voient uniquement le cash flow que tu dégages tous les mois. Mais au final, quand tu fais, vraiment le comparatif avec une opération qui te dégage, par exemple, 0 par mois, mais que tu le revends avec une plus-value de dingue parce que tu as fait un bon achat et une bonne revente, au final, l'achat-revente, tu génères quand même beaucoup plus de cash que du locatif, ouais. Et ça, les gens, ils le voient pas, ça reste Alors, flou, tu vois? qu'il y ait rien, comme, frais, il y a pas disons qu'il y a une réduction, c'est vrai, au moment de l'achat, mais il y a quand même, de grosses taxes à payer en tant que marchand de biens, Ouais, ouais, après, c'est une activité, et c'est une voilà activité à et on part, est ouais. hyper Ouais, ouais. hyper taxé, hein. Faut pas croire Ouais, que, ouais, non, il y non. a rien derrière, c'est, globalement, après on est taxé sur le chiffre d'affaires, de l'année, totale, donc sur les plus-values en totalité qui, correspondent à un chiffre d'affaires de société. Totalement. Bon, après, c'est une activité professionnelle, hein, ça reste, C'est ça. OK. Et donc tu disais que tu étais décoratrice d'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, vraiment ton activité de décoratrice d'intérieur? Alors, on avait parlé, de la place dans l'investissement immobilier qui est pour moi, donc en tant que décoratrice, d'intérieur, j'ai sûrement une vision un peu, différente, d'un investisseur pur. Le point commun, c'est quand même, la passion, parce qu'il faut quand même la passion de la pierre. Découvrir un bien, c'est très palpitant.
Savoir observer son potentiel, la lumière, les volumes, l'architecture existante. Un décorateur s'intéresse aussi, aux évolutions permanentes des modes de vie. Donc c'est toujours très intéressant de voir, les attentes et comment les gens considèrent leur logement au fil du temps et surtout avec ce qu'on a vécu en 2020. Donc, la décoration est la touche, finale d'un projet. Avant cela, il faut parfois repenser, la distribution totale des espaces de vie, et ça, un décorateur sait très bien le faire. La le Il faut savoir en même temps en tant qu'investisseur, minimiser le coût, mais ne pas penser qu'au beau. Mhm. Le décorateur doit apporter une conception technique et fonctionnelle de l'habitat. Comme le préconisait, je suis fan depuis très longtemps du précepte et du concept de Le Corbusier pardon, dans La machine à habiter. Mais les gens aujourd'hui veulent aussi un supplément d'âme dans l'habitat. Il faut savoir apporter une touche poétique, même si l'utilitaire sont les fondations d'un aménagement. Dans la valorisation immobilière et homestaging, mon travail est surtout de mettre en avant via des projections 3D. Et ça aussi, tout décorateur doit savoir apporter un projet en projection 3D, ce qui permet de vraiment bien visualiser avant de se lancer dans des frais de rénovation, de travaux un peu coûteux. Donc ça Mhm. permet quand même de savoir où on va. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'avais demandé à avoir quelqu'un de ce métier-là parce qu'en fait, je trouve que c'est quand même sous-représenté dans l'investissement. Tu vois, je trouve que tout ce qui est tous les biens, tu vois, je suis quand même sur pas mal de groupes où les gens montrent leur avant-après, etc. Tu vois, et c'est quand même plutôt beau. Faut pas, on va pas, je vais pas cracher dans la soupe. C'est cool, c'est propre par rapport à des logements qu'on peut trouver sur Le Bon Coin, par exemple. Mais le truc, c'est que pour moi, tu vois, c'est trop aseptisé. Ça se ressemble, tout se D'accord. ressemble, tout se ressemble. Alors c'est cool parce que effectivement, maintenant, tu as des sociétés, tu vois, qui font des ventes des packs de meubles, qu'il y a des avantages, tu peux te les faire financer par la banque, etc. Mais tu vois, à chaque fois que je vois un avant-après, j'ai toujours cette même déco. Je sais pas, c'est style scandinave, style industriel, etc. Oui. Mais Alors ça suit beaucoup, beaucoup de décorateurs font ça parce que dans la tendance, ils se calquent sur ce que les gens veulent et achètent et consomment et ils prennent pas de risques. Après, il faut savoir, aussi, rentrer un peu dans l'intimité des gens, poser des questions, et arriver à faire un intérieur qui ressemble à la personne, à sa façon d'être, ce qu'il attend quand il rentre chez lui le soir. Quand on ferme la porte, on a envie d'une ambiance et chacun, est très différent et chacun a besoin d'un ressenti différent. Et je fais pas beaucoup moi par contre de avant après justement parce que, ça relève de vraiment de l'intime de chacun et j'avance avec le client, sur le projet en modifiant au fur et à mesure des observations qu'il peut lui apporter. Je vais le guider sur la fonctionnalité évidemment, sur son budget, sur les matériaux, sur la qualité, le contrat, et vérifier les contrats des différents artisans. Veiller à ce que ça soit terminé en temps et en heure. Mais ensuite, il est évident que, un intérieur doit représenter la personnalité de chacun. C'est comme si on Mhm. s'habillait tous de la même manière. À un moment donné, voilà, Ouais, voilà, c'est exactement ça, ouais. voilà. Donc ça serait triste. Ça serait triste, ouais. Et du coup, tu penses que pour toi, la place de la décoration, de tout ce qui est l'aménagement intérieur, on va vraiment rester focus sur vraiment de l'investissement, mais tu penses que c'est vraiment important, au même titre que vraiment juste des travaux, tu vois? Je pense que c'est très important. De toute façon, les marchands de biens, soit ils le font parce qu'ils ont l'habitude de faire quand même du homestaging. Le homestaging, c'est vrai que c'est un peu l'inverse de la décoration. Justement, c'est rendre un habitat neutre pour que le client puisse se projeter plus facilement. Mais je pense qu'ils font appel, je pense que c'est essentiel pour rester dans un produit qui va être vendu au meilleur prix dans le marché et faire une revente rapide. La décoration est essentielle.
Enfin, en tout cas, moi, je veux pas concevoir qu'elle n'ait pas sa place, c'est impossible. Bah, écoute, tu prêches un convaincu, je te rassure. Je suis comme toi. Alors, c'est vrai qu'au tout début, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'est pareil, hein, je faisais du classique. Ouais, je laissais en blanc, je mettais deux, trois meubles et puis basta. Et puis, c'est vrai que depuis l'année dernière, tu vois, j'essaie de faire quand même ce petit switch où j'essaie de rendre vraiment le logement chaleureux, tu vois, avec les couleurs, avec l'ambiance, etc. Et bah, c'est vrai que j'ai eu des bons retours par rapport à. Alors, j'ai passé un logement, j'ai pas poussé, j'ai passé un logement où j'ai vraiment fait une décoration plutôt cosy, etc. Et c'est vrai que, bah, tu vois, les locataires, quand j'ai fait les visites, j'ai eu 10 dossiers, tu vois, qui voulaient rentrer dans ce logement. Alors qu'avant, j'en avais pas autant. J'en avais pas autant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand même la déco, l'aménagement d'intérieur, c'était quelque chose d'important. Et du coup, tu vois, pour les prochains investissements, je pense que je vais quand même plus m'orienter un peu, prendre en compte cet aspect-là de l'investissement. Bah écoute, on va poursuivre. On est en 2021 et puis du coup, tu ouvres ta société de marchand de biens. Voilà, j'ouvre ma société de marchand de biens, mais je pense quand même, même si c'est donc une découverte pour moi, comme je le disais, je reste en grande partie dans mes domaines de compétences avec le goût de la négociation, c'est important, et optimiser un habitat. Et, pour moi, l'aménagement, le home staging, optimiser un bien dans une action dynamique, je reste dans ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Et c'était une évidence, marchand de biens, c'est venu, ben, voilà, comme une évidence. Ok. Et tu peux nous dire un peu tes objectifs, ton attente avec cette activité de marchand de biens? Mes attentes, je crois que je les ai déjà plus ou moins dites. C'est pouvoir travailler librement dans quelque chose que j'aime faire, qui me passionne. Tout à la fois les relations humaines, faire des rencontres. C'est un métier où il n'y a pas de routine. On est vraiment à chaque fois dans un projet différent, avec des personnalités différentes, un concept totalement à chaque fois qui peut nous apporter dans les deux sens, hein. Faire des rencontres, c'est enrichissant dans les deux sens. Et puis la liberté, c'est pas la facilité, mais c'est quand même le prix à payer si on a envie de pouvoir mener sa barque Ouais, toute totalement. seule, quoi. Voilà. Ouais, alors je suis totalement d'accord avec ça. On pense trop que c'est facile et bah ça c'est un peu à cause de tout ce qu'on voit. À chaque fois, on voit les personnes qui sont déjà qui ont déjà réussi alors qu'on voit pas comment elles ont galéré au tout début et tout. Et ouais, je suis totalement d'accord. C'est pas choisir la facilité, mais c'est potentiellement choisir une meilleure vie. Ouais. C'est ça. Bah, après, il faut quand même, faut quand même être audacieux, mais il faut quand même être prudent, parce que c'est quand même un métier, qui est complexe. Il faut quand même avoir, des connaissances, juridiques. Il faut avoir des connaissances en droit de l'urbanisme, en droit de l'immobilier, des connaissances, contractuelles, ou alors se faire, vraiment bien entourer au départ, avoir, des connaissances, aussi, savoir anticiper le marché à 2 ans, parce que c'est un marché qui bouge beaucoup. Mhm. Mmh, il faut quand même être prudent, voilà. Je Et pense qu'il ne faut pas se dire que c'est simpliste, on achète, on rénove et on fait une plus-value. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. totalement. Et du coup, toi, comment t'as fait un peu pour appréhender ce métier de marchand de biens? C'est- Je me suis beaucoup documentée. J'ai eu la chance aussi d'intégrer un groupe, de marchands de biens sur, Facebook qui m'aide Mhm. beaucoup. C'est un pilier parce qu'il m'apporte énormément de réponses avec des gens qui sont très expérimentés. Au départ, je 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 me suis bien entourée aussi, expert comptable, juriste, et puis des livres, et puis des vidéos
sur internet, Yoni le marchand de biens, par exemple, c'est Mhm. très intéressant, c'est très sérieux parce qu'il y a des sites, voilà, il faut quand même aussi, qui font rêver, mais c'est un peu, de la poudre de perlimpinpin, quoi. Il faut quand même avoir les pieds sur terre Ouais, et voilà, mon conseil, c'est ça aussi, c'est d'être humble et écouter les conseils des gens confirmés. totalement. Et en plus, j'aime bien parce que tu t'as parlé de te faire accompagner, de te faire, en gros, d'avoir ton équipe. Et ça, j'arrête pas de le dire, tu peux pas avancer tout seul. Non, Peut-être que tu vas pouvoir avancer tout seul sur 100 mètres, mais au final, sur 1 kilomètre, tu vas être largué. Et tu l'as dit, là, tu te fais accompagner d'un expert comptable, etc., de personnes. Et c'est bien, tu vois, parce que les gens, des fois, ils pensent que tu peux réussir tout seul. Mais en fait, c'est complètement faux. Complètement faux. totalement. Et il faut pas avoir tu vois, tu le dis, hein, tu as regardé des vidéos, tu as demandé conseil auprès de gens qui savent. Et je pense pas que les gens qui sont experts, entre guillemets, dans ce domaine, tu vois, ils marchent pas à reculons pour donner des conseils, etc. Alors, tu parlais du groupe Facebook, on s'est rencontrés dessus, du coup, ce Oui, groupe de marchands de biens. Et c'est vrai que c'est énorme parce que, alors là, c'est vraiment un groupe qui est focus sur le marchand de biens, sur cette activité. Et c'est énorme. Les gens demandent des conseils, il y a des gens qui répondent, etc. Tu vois? Et cet esprit de partage, faut savoir ah, qu'il est présent et il y a des personnes qui osent pas, qui osent pas. Et toi, tu vois, tu te fais accompagner et en plus, bah, ça te coûte pas 1 euro. Tu vois, c'est juste des questions, les gens te répondent, etc. c'est très gentil, je trouve, parce que effectivement, on a des réponses tout de suite. Les gens sont vraiment dans un esprit d'entraide. J'ai été surprise parce qu'au début, justement, on m'avait dit: «Oh là là, un marchand de biens, c'est hyper fermé, personne ne te donnera aucun filon, C'est vrai. C'est pas vrai que du tout, j'avais hein, ce. voilà». Ouais, ouais. Alors que là, ben, j'ai été agréablement surprise par leur accueil et vraiment, on a des réponses immédiates, et beaucoup, beaucoup de conseils. Ils n'hésitent pas à partager des expériences, à donner vraiment, à chiffrer, à aller vraiment très loin dans les détails de leur activité. Mmh. Et puis c'est vraiment pas mal parce qu'en vrai, tu peux pas, c'est dur de trouver des personnes comme ça, dans «la vraie vie» entre guillemets, tu vois? Tu peux pas, marcher dans la rue et tomber sur un marchand de biens. Donc, tu vois cet aspect-là qui est quand même, plus simpliste au niveau du contact et que c'est top. Moi j'adore, je suis sur pas mal de groupes IMO et alors celui-là il est orienté marchand de biens, je suis sur du locatif. Alors moi je fais pas du tout de marchand de biens, pas pour l'instant. Je fais que du locatif, mais c'est vrai que c'est potentiellement une activité qui pourrait m'intéresser par le futur. Je sais que j'essaie de faire des opérations d'achat-revente en RP parce qu'au niveau de la plus-value, on paye rien. Après, c'est vrai qu'il faudrait que vraiment je me penche sur la fiscalité au niveau. Je sais que c'est un peu compliqué, il y a TVA sur marge, Oui, il TVA, y a beaucoup de bref. choses, justement, c'est pour ça que je disais qu'il faut quand même avoir des connaissances, avoir quand même ou être bien entouré, se faire bien conseiller parce que d'abord marchand de biens, c'est le statut fiscal, le métier, c'est promoteur rénovateur. Donc ça aussi les gens, oublient, mais il y a une charte, il y a des choses à savoir. Et puis, le faut être prudent, c'est acheter, en résidence, principale pour soi, revendre, si on le fait une fois, ça va. Mais, Ouais. si on le fait plusieurs fois, Ouais, c'est risqué. il faut pas abuser, ouais, effectivement. Ah voilà, Sinon, on est d'accord? requalification et puis tu dis C'est ça. bonjour aux impôts. Ouais. Voilà, c'est plutôt qui vient te dire bonjour. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, c'est exactement ça. Et du voilà. coup, imaginons, moi, j'ai envie de me lancer dans le marchand de biens, tu me donnerais quoi comme conseil vers quoi me tourner pour me former, etc. Est-ce que tu as des personnes à suivre, des livres à Bah, lire? c'est ce que j'ai dit déjà, dans le groupe déjà, dans lequel, on s'est rencontrés du coup, Mhm. ça, de regarder les formations de Yoni le marchand de biens et puis, j'avais aussi, noté parce que je me souviens plus, à chaque fois des noms d'auteurs, mais, il y a des livres,
qui sont alors Conseil marchand de biens, statut juridique, pratique professionnelle de Thierry Delassalle et un livre de Gérard Picot, promoteur MDB, opération rénovation lotisseur. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bien à lire. Puis il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver aussi sur le net, hein, des conseils, voilà. Moi, comme je viens de faire, et puis se faire entourer et réfléchir, pas se lancer en tête baissée, foncer sans savoir où on va, bien analyser, prendre tous les renseignements avant d'acheter un bien, tous les renseignements au niveau de l'urbanisme, au niveau de beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué. Si tu prends pas tes précautions avant, c'est vrai que la moindre merde, tu peux être mal. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que c'est quand même un métier risqué. Mais si on est réfléchi, si on est quand même rigoureux aussi, parce qu'il faut quand même pas mal de rigueur et trouver un bien, un secteur, le décortiquer, savoir ce il peut devenir, ça aussi, parce que un bien aujourd'hui peut avoir un certain prix, mais on n'est pas à l'abri que d'ici un an ou deux, il se passe, il y ait des choses prévues au niveau de l'urbanisme et le bien, bah, la Ouais. valeur dégringole totalement. Et là, on perd tout l'investissement de départ. Le, la, le premier investissement, je crois que c'est vraiment le plus important. Bon, comme tout, hein, le premier investissement, il faut même dans le locatif, le premier investissement est Oui. hyper important. Au niveau, au niveau du secteur, toi, tu es du côté de Marseille, tu comptes Oui. rester dans la zone ou t'élargir un peu plus au département limitrophe? Je pense m'élargir, aussi, parce qu'il ne faut pas rester bloqué que sur un secteur. Bien qu'il ne faut pas non plus s'éparpiller dans tous les sens. Mais il faut quand même aussi, pouvoir, se déplacer parce que sinon trop limité et c'est pas facile à trouver un bien, qui va être, intéressant. Donc ré puis, je suis pas la seule, hein, il y a quand même pas mal de Ouais. gens. Donc il faut quand même savoir bouger aussi. Il ne faut pas Ouais. avoir peur de faire des kilomètres, pour trouver la perle rare. Bah, écoute, super, Sylvie. Tu nous as montré un peu l'aspect un peu de décoratrice d'intérieur et ce revirement d'activité professionnelle en 2021. En tout cas, je te souhaite que du bon. J'espère que tu réussiras. Plein de bonnes choses. Et puis, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager cet instant avec vous et puis j'espère que, certains réussiront aussi. On va être, je pense, assez nombreux parce que le marché de l'immobilier, est toujours intéressant. Mais voilà, avec beaucoup de prudence et puis de passion et d'honnêteté dans le travail, je pense que ça, c'est hyper important aussi. Merci Super. beaucoup Anthony. Bah, avec plaisir, Sylvie. Voilà les amis, on se retrouve pour clôturer cet épisode. J'espère que cette interview vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où vous pouvez le noter. Si vous ne pouvez pas, partagez-le, tout simplement. Partagez-le à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Alors, je voulais aussi revenir un peu sur l'épisode avec Sylvie. Et Sylvie nous a donné quelques points clés. Le premier point clé que j'ai pu noter, elle a insisté dessus, c'est d'être accompagnée. Se faire accompagner, c'est hyper important. Elle se fait accompagner par un expert comptable, par des juristes et par des personnes qui sont expertes dans leur domaine, notamment ici dans le marchand de biens. Les amis, n'hésitez pas, j'arrête pas de vous le répéter, vous pouvez contacter des personnes sur des groupes d'investisseurs en fonction de votre thématique. Si vous faites du locatif, si vous préférez faire du marchand de biens, il existe des groupes Facebook. Sur ces groupes, vous pouvez trouver de nombreuses personnes qui vont vous aider sans problème. Ils vont vous donner des conseils, ils vont vous aider, vous orienter vers comment faire ci, comment faire ça, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ensemble, on va plus loin. Comme je vous ai dit dans l'épisode, vous pouvez faire peut-être un sprint de 100 mètres. Par contre, être endurant sur des kilomètres, c'est compliqué.
Et il vaut mieux se faire accompagner, avoir une team auprès de soi pour avancer plus loin. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut être endurant sur le long terme. Ensuite, elle nous a également dit de travailler avec passion et honnêteté. Et je trouve que pour clôturer ce podcast, c'est deux jolis mots, passion et honnêteté. Et c'est vrai que pour réussir dans n'importe quel domaine, tu as besoin d'être passionné, tu as besoin d'avoir un attrait spécifique pour le domaine en question. Ici, c'est l'immobilier. Et c'est vrai que sans passion, bah, ça peut vite te prendre la tête. Alors que si tu fais la chose en étant passionné, il peut t'arriver que du bon. Et également, elle nous a parlé d'honnêteté. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Tu ne peux pas faire quelque chose en étant malhonnête, en en étant un marchand de tapis, un marchand de sommeil. Travailler avec honnêteté, c'est hyper important pour pouvoir, dans le futur, toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. Et si tu fais les choses de manière honnête, tôt ou tard, tu auras un retour sur tes bonnes actions. Voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine. En tout cas, je souhaite et j'espère qu'on souhaite tous réussite à Sylvie, qu'il lui arrive plein de bonnes choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.